Mesdames et Messieurs, il m'est agréable, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à la présente session du dialogue politique Guinée-Union européenne. Ce dialogue politique s'inscrit dans le cadre de l'article 8 de l'accord de Cotonou, lequel forme le socle des relations entre l'Union européenne, ses États membres et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. La tenue de cette session, la troisième du genre, traduit à la fois une tradition et surtout la vitalité de la coopération et la force des liens qui unissent la Guinée à l'Union européenne. Au-delà d'un simple respect du calendrier, il s'agit pour nous de témoigner de cette volonté partagée de partenaires engagés à raffermir leurs relations. C'est bien cette volonté commune qui fonde le dialogue politique au titre de l'article de l'accord de Cotonou. Un dialogue qui se veut direct, ouvert et sans embâche. Un dialogue structuré destiné à renforcer la compréhension mutuelle et à développer les bases du partenariat en fonction du choix des priorités qui répondent aux grands défis qui nous interpellent collectivement. Vous me permettrez à cet égard d'exprimer mon appréciation des efforts de Monsieur l'ambassadeur Cole, chef de la délégation de l'Union européenne, visant à consolider une culture de concertation avec le gouvernement guinéen sur les questions d'intérêt commun. À travers vous, Monsieur l'ambassadeur, je souhaite adresser les sincères remerciements du gouvernement guinéen à la Commission européenne pour son soutien et sa constante disponibilité pour la Guinée. Je voudrais également remercier individuellement les chefs de mission diplomatiques ici présents, représentant les États membres de l'Union européenne, pour leur participation à ce dialogue et la sollicitude de leur pays à l'égard de la Guinée. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, au moment où nous nous retrouvons pour cette troisième édition du dialogue politique, force est de constater que les relations entre la Guinée et l'Union européenne sont au beau fixe, ainsi qu'en témoigne la consistance et la diversité du portefeuille de coopération qui s'est accru au fil des accords pluriannuels des partenariats de Lomé et de Cotonou. Aujourd'hui, la Guinée est devenue éligible aux différents instruments de financement, notamment les programmes indicatifs nationaux du Fonds européen de développement, le programme indicatif régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Fonds fiduciaire d'urgence dans le cadre de la migration. Les acquis à ce jour sont incontestablement nombreux. Nous sommes en droit de nous en réjouir. Cependant, la volonté partagée de consolider les acquis du partenariat que nous bâtissons année après année interpelle sur les besoins d'adaptation permanente pour mieux tenir compte des réalités, des évolutions et des priorités changeantes d'un environnement national, régional et international tout aussi changeant. Mesdames et Messieurs, c'est tout l'intérêt de notre rencontre d'aujourd'hui. Relancer un dialogue qui se veut fécond pour donner plus de contenu et de vitalité à nos relations de coopération et nous préparer davantage à affronter les défis sur les problématiques de paix et de sécurité, de développement économique et social et de bonne gouvernance. Il me plaît de souligner à ce titre que notre pays s'est doté d'un programme national de développement économique et social, PN2S, pour donner une nouvelle impulsion à sa politique de développement en identifiant des sources porteuses de croissance et en tenant compte des avantages comparatifs de la Guinée. Mon gouvernement se félicite de votre adhésion unanime à ce programme ainsi que du soutien technique et financier que l'Union européenne et les États membres apportent à sa mise en œuvre.
Les discussions que nous aurons tout à l'heure autour des différentes thématiques à l'ordre du jour seront l'occasion de clarifier les attentes des uns et de répondre aux interrogations et préoccupations des autres pour améliorer le dialogue politique et renforcer les bases de notre partenariat. Mesdames et messieurs, la Guinée a fait des progrès soutenus dans la construction de l'état de droit. Elle s'est ancrée irréversiblement dans le creuset des nations démocratiques, respectueuses des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a su le faire grâce à l'engagement personnel du président de la République et l'accompagnement soutenu de ses partenaires que vous êtes, et en particulier l'Union européenne qui n'a rien ménagé pour préserver et favoriser un dialogue fructueux entre les acteurs de la vie politique nationale. Ainsi, depuis 2010, les institutions républicaines ont été graduellement installées dans le respect des normes et des standards de la démocratie et de l'état de droit. La mise en place de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, la Cour des comptes et la Haute Autorité de la communication en sont l'illustration. Il n'est pas superflu de souligner dans la même veine la pluralité des opinions et la liberté de la presse qui s'exprime à travers une diversité de médias publics et privés. Mesdames, Messieurs, malgré les aléas qui ont parfois failli en obérer les progrès, la Guinée poursuit sa marche sur la voie de la démocratie. Nous venons de conduire les élections locales dans le pays. L'installation des conseils et des exécutifs communaux est sur le point d'être achevée. Cette étape importante dans la vie démocratique ouvre à coup sûr les perspectives d'un gigantesque chantier de développement à la base que nous allons amorcer dès cette année 2019. En effet, nous comptons organiser ici à Conakry les états généraux du développement local dans les tout prochains jours. Comme vous l'avez également suivi, la nouvelle commission électorale nationale indépendante vient d'être mise en place, conformément au consensus négocié avec la classe politique guinéenne, suivant une approche inclusive et concertée. Cette institution aura pour tâche première la préparation avec le ministère chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation des prochaines élections législatives pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, dans la transparence, l'indépendance d'action de la CENI, l'esprit de consensus et la concertation avec la classe politique. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à rassurer que la consolidation de la démocratie, à laquelle Monsieur le Président de la République accorde un degré de priorité très élevé, doit et va se poursuivre de manière résolue. Cependant, notre conviction profonde est qu'un système démocratique qui ne crée pas les conditions propices à l'essor économique n'est que mirage et ne peut s'inscrire dans la durée. C'est la raison pour laquelle Monsieur le Président de la République m'a assigné la mission de faire du partage de la prospérité la clé de voûte de l'action économique gouvernementale. Il s'agit de faire en sorte que la croissance économique, qui avoisine à présent 2 chiffres, profite à un plus grand nombre de Guinéens, de manière à réduire la pauvreté et des inégalités, de manière à atteindre les objectifs de développement durable et promouvoir ainsi la justice sociale. Pour matérialiser cette directive, nous avons ainsi fait le choix de placer la problématique de l'inclusion sociale au cœur de la politique économique nationale. La confiance dans la conduite des affaires publiques passe aujourd'hui, vous en conviendrez, par la mise en place de mécanismes de partage de la prospérité, un impératif politique, un impératif économique et un impératif social.
L'objectif du gouvernement est de consentir un effort financier d'au moins 2% du produit intérieur brut, soit 126 millions de dollars américains, en faveur du partage de la prospérité à un horizon de très moyen terme. Notre objectif ultime serait d'atteindre 4% de PIB en 2025, orienté vers les 40% des plus vulnérables de la population, comme le préconise la Banque mondiale. Pour faire de cette ambition une réalité concrète, nous avons décidé de créer une agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, qui sera chargée de la conception, du pilotage et de l'animation de la politique nationale d'inclusion dans ses trois principales dimensions: économique, sociale et financière. Dans la même dynamique d'inclusion, nous avons décidé d'établir un lien entre le développement du secteur minier et la redynamisation des collectivités locales. L'Agence nationale de financement des collectivités locales en Afrique procède de cette ambition. En effet, M. le Président de la République a décidé et fait voter une loi par laquelle 15% des recettes fiscales provenant du secteur minier seront désormais affectées au développement des collectivités à la base. Au titre de cette année 2019, cela représenterait environ 700 milliards de francs guinéens. Ainsi, c'est un programme de développement local pour la période biennale 2019-2020 de 2000 milliards qui est élaboré et sera soumis à votre appréciation dans les prochains jours à l'occasion des États généraux du développement local auxquels vous serez invités, destinés à avancer l'agenda guinéen dans l'attente des objectifs du développement durable. Mesdames et messieurs, l'atteinte d'un tel agenda requiert un renforcement de nos capacités de mobilisation des ressources internes en vue de dégager des marges financières appréciables et d'être ainsi en mesure d'inscrire ces initiatives dans une trajectoire soutenable. Tout récemment, le président de la République rappelait encore l'importance qu'il accorde à l'amélioration significative de notre capacité de mobilisation des recettes intérieures. C'est à ce besoin de mobilisation des ressources internes que doit répondre la prochaine mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, MAMRI. L'objectif visé par ce dispositif innovant est d'atteindre un niveau de mobilisation des ressources internes d'au moins 20% du produit intérieur brut, conformément aux recommandations de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement. Dois-je rappeler ou relever que M. le Président de la République, quant à lui, assigne à mon gouvernement d'atteindre l'objectif de 25%. Je me félicite de l'engagement de la France à travers l'Agence française de développement qui a déjà annoncé une contribution de 10 millions de dollars à cet important projet de réforme. Mesdames et messieurs, dans les efforts de consolidation de la démocratie et de l'état de droit, tout comme dans la mise en œuvre des initiatives sur le plan économique et social que je viens d'évoquer, le gouvernement guinéen sait, comme à l'accoutumée, pouvoir compter sur votre accompagnement. Avec l'engagement de tous, je suis persuadé que la coopération déjà fréquente entre l'Union européenne et la Guinée est promise à un avenir encore plus radieux. Tout comme nos échanges de vues sur les perspectives du partenariat au-delà de l'échéance 2020 qui clôture les accords de Cotonou, marquant donc la fin de cet accord, s'avère opportun pour garantir cet avenir radieux. C'est sur ce mot d'espoir que j'entends conclure mon propos. Je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la 3e session du dialogue politique entre la Guinée et l'Union européenne
Vive la coopération internationale, je vous remercie.